Le leader de la troisième génération, Willy de Paris, c'est moi. Et je vais encore et encore vous rappeler ceci. Il est temps que toi jeune, tu puisses retenir quelque chose de bien avant d'atteindre notre âge. Parce que nous, on n'a rien retenu de bien. Et si nous aussi, on continue à faire comme nos parents, on va finir par trimballer nos progénitures dans ces poussières que nous avons absorbées pendant très très longtemps. Étant donné que moi, je suis un jeune, dynamique et fier de l'être et courageux, j'aimerais vous appeler tous à ouvrir bien et grandement vos oreilles, car la cloche a sonné et il est l'heure du jugement et j'aimerais que le jugement se passe dans un ensemble où nous tous, nous allons se mettre pour juger ceux qui ont pourri tous nos vies. Et aujourd'hui, je vous appelle encore pour vous dire, je n'ai pas beaucoup à dire aujourd'hui. Je ne vais pas vous demander de partager ce direct. Je ne vais pas vous demander de faire quoi que ce soit. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui confondent torchon et chiffon. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment la nature de ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui confondent la vérité et le mensonge. Ah oui, toi, jeune Camerounais, que l'ambassadeur va t'appeler pour te donner de l'argent, pour aller payer des Guinéens, des Sénégalais pour venir bagarrer, pour venir faire du bordel avec tes frères. Vas-y, prends cet argent, mon petit, je ne peux pas refuser. Prends cet argent, enseigne-toi. Si c'est moi, tu prends cet argent et tu te casses, tu pars, tu fais ta vie. Parce que ce qui va se passer le 22, même la Bible de Dieu va retenir ce qui va se passer le 22. Pour ceux qui n'aimeraient pas comprendre, pour ceux qui refusent de comprendre, pour ceux qui ferment les oreilles de comprendre, pour ceux qui pensent, que c'est la blague, pour ceux qui pensent que en mettant le tribalisme en avant, qui vont décourager beaucoup de Camerounais. Non, ça ne passera pas cette aussi-là. Pourquoi? Parce que la souffrance est une école de sagesse. Et si tu n'as pas souffert, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe maintenant. I would like to speak in English. I would like to speak in Pidgin. I would like even to talk in my dialect. But for the moment, I'm really out to pass a message. And for those that I want the message to reach through are those who understand the language I'm speaking now. I will be very, very sorry that I won't continue in English because I really want people to really get this message, because on the 22 is going to be a history of that country who have decided to kill all my brothers and sisters. And I will do what I can do for all my brothers who are in prison in Kondengi, in New Bell, all my brothers who are in prison who were taken from Southwest, from Kondotiti, from Munya, from Bali, from whom brought to the central prison of Yaoundé. I would like to stand for you today. I would like to tell you, where you are now in prison. You are not in prison. You are in the prison of the Lord, because only God knows what is going to happen. Only God knows the day is going to have an end. Donc, je vous dis, je m'excuse franchement. Behalf of all those who are in prison. Oui, j'appelle d'abord tous ceux qui sont en prison, tous les combattants de la liberté qui se trouvent en prison, tous les combattants de la paix dans notre cher et beau pays. Écoutez-moi bien, c'est le leader de la troisième génération. Je maintiens mon poste et je dis bien ceci,
écoutez-moi bien. Il est temps que je puisse entrer dans votre tympan. Il est temps que je puisse entrer dans votre cervelle. Il est temps que je puisse me déployer comme un soldat pour vous faire comprendre ce qui va se passer le 22. Et pourquoi est-ce que tu vas sortir le 22? Pourquoi est-ce que tu vas mettre tes pieds dehors le 22? Pourquoi tu dois aller bagarrer? Si un jour dans ta vie, tu te dis, je suis un homme lion, que moi, je suis un lion, il est temps de prouver que tu es un lion. Ne sois pas lâche. Ne sois pas lâche. Sois courageux parce que l'histoire t'appartient aujourd'hui. L'histoire t'appartient aujourd'hui parce que quelqu'un a eu ce courage de faire comprendre à une jeunesse que tu n'as plus le droit d'avoir peur de ton ombre. Oui. C'est pour cela aujourd'hui, je ne vais pas faire un long direct. Je ne serai pas long, je serai bref. Je serai très très bref. Mais ceci, je vais dire bien ceci. On va écouter tout ça ensemble. On va passer notre temps à écouter ça ensemble. Pourquoi? Toi, le jeune qui écoute les paroles aujourd'hui, prends une chaise, assois-toi. Je vais juste te donner le bilan de ta pauvreté, le bilan de ta vie, le bilan de ce que tu dois faire le 22, le bilan de notre cher et beau pays. C'est un bilan très grave. Et ce monsieur qui a fait ce bilan, je l'adore bien, je l'aime bien, j'aime ce courage. C'est pourquoi je veux faire qu'on écoute ça ici. Je sais que tout le monde ne peut pas l'écouter. Mais sur la page du leader de la 3e génération, vous pouvez l'écouter. Vous pouvez l'écouter. Donc, préparez-vous. Prends ton tabouret. Si tu as une bière glacée comme c'est ça, la bière qui fait notre quotidien, prends une bière glacée, bois et assois-toi. Parce que dans quelques instants, je vais appuyer sur le bouton play. Et quand je vais appuyer sur le bouton play, assois-toi bien et écoute ceci attentivement. Prête-moi bien ton oreille. Parce qu'il risque de pleuvoir dans ta tête. Il risque de pleuvoir dans ton âme. Il risque de pleuvoir partout. Il est temps que tu écoutes ceci. Je ne vais pas mettre long. Je veux juste que tu écoutes ça. Toi, le jeune qui me regarde. Toi qui me regarde. Toi qui penses que ce que Willy de Paris fait, il le fait uniquement pour quelqu'un. Il le fait pour Camto. Non. Il le fait parce que, non. Je ne le fais pour personne. Je le fais pour ma nation. Je le fais parce que j'étais né dans ce pays-là. Je le fais parce que ce pays nous appartient à tous et pas seulement à une petite branche de personnes. Non. Non, chers jeunes, on nous a trompés. On nous a trompés. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct. Parce que dans le temps, je vais appuyer sur le bouton play. Et dès que je vais appuyer sur le bouton play, quand ça va finir, je n'aurai que 2 mots à dire. Et après ça, j'arrête. Partagez ce direct. Nous sommes 100. D'habitude, j'appuie sur le bouton play. Et dès que j'appuie sur le bouton play, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui m'écoutes maintenant, prends une chaise, tu t'assois, prends une bière, tu bois. Et je veux dire à tous les combattants, arrêtez de distraire des gens avec des commentaires, des audios que vous faites comprendre aux gens, non, on a payé ceci, non, laissez qu'ils payent toute l'armée du monde. Laissez qu'ils payent toute l'armée du monde pour venir à l'ambassade de bagarrer. Alors, n'arrêtez de mettre des audios dehors pour nous faire comme si non. Quand tu t'engages dans cette histoire, il faut être prêt. Il faut être prêt. À n'importe quand, tu peux partir. Et le jour où ça te prend, sois donc sûr que c'est ton jour. Et nul ne sera éternel. Parce que il ne peut pas avoir une république sans révolution. Il n'y aura jamais une république sans révolution. Il n'y aura jamais un pays paisible et noble sans révolution. C'est la révolution qui marque une jeunesse. C'est la révolution qui donne la détermination d'une jeunesse vis-à-vis de l'amour qu'il doit présenter à son propre pays. Si tu as cet amour, si tu penses à cet amour, si tu penses à tes enfants, si tu penses à ta progéniture, si tu penses qu'un jour tu rêves voir ton pays aussi nager dans les berges du Vouri, alors il est temps, jeune, parce que le leader de la 3e génération vous demande, partagez le direct là. Je veux au moins 500 personnes. Si 200 personnes partagent, 500 personnes, j'appuie sur le bouton play. Il faut que j'appuie sur le bouton play. Si tout le monde a déjà sa bière à main, et tout le monde dit, je veux écouter Willy. Vous écrivez là, je veux écouter Willy. Je veux que tu écoutes. Si vous voulez écouter, écrivez-moi là. Je veux écouter. Je veux écouter. Si tu es en Allemagne,
tu es au Cameroun, tu es au Canada, tu es partout en Amérique, tu es partout. Voilà le président, le leader de la 3e génération, Willy de Paris, Mbembe Zali. C'est moi, Boan Arou, le jackpot des Campero. Maintenant, si tu veux écouter, parce que dans la méthode, j'appuie sur le bouton play. J'ai dit, je veux écouter. C'est bon, tu veux écouter. Bon, maintenant, j'ai dit, appuyez sur le bouton partage. Partager. Partager ces vidéos. Bon, d'accord, je mets ça à 400 personnes. On a 400 personnes, j'appuie sur le bouton play. Parce que je veux que ces messages touchent les gens même qui sont à étudier. Touchent d'abord la l'armée camerounaise. Touchent particulièrement l'armée camerounaise. Je m'adresse à l'armée camerounaise. Ces messages vont aller tout droit à l'armée camerounaise. À l'armée camerounaise pour que l'armée camerounaise comprenne que maintenant le peuple veut se sentir avec son ami. Le peuple veut être avec son ami. Le peuple veut embrasser son ami. Le peuple veut plus se sentir délaissé. Le peuple ne veut plus se sentir seul. Le peuple veut savoir s'il a un ami. Le peuple veut savoir si l'armée est là pour le protéger et non pour le tuer. Je vous dis ça encore. Je répète, je pèse mes mots. Le peuple veut savoir si l'armée est là pour le protéger ou pour le tuer. Et alors, la question va aller tout droit à l'encontre des autorités de l'armée. Vous serez là pour protéger votre population ou vous allez tuer votre population. Vous allez choisir votre camp. Ou vous êtes du bon côté ou vous êtes du mauvais côté. Dans tous les cas, l'armée est toujours du bon côté. Alors, on a le partage est en train de partir. On a 230 personnes. On a 230 personnes. Il reste 70 pour 300. Allez, appuyez sur le bouton partage. Parce que moi, je vais appuyer sur le bouton play ici. Il reste 60 personnes pour 300 personnes. Il reste 60 personnes. Allons-y. Il dit que faites, vous êtes 200, non? Faites 200 partager. Moi, ce n'est pas que... Je veux que ça touche beaucoup les gens à partir de ces moments-ci là. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Parce que dans mes tours même, la batterie va close. Donc, la batterie va finir parce que je viens de rentrer comme ça là. La batterie va finir dans mes tours. Donc, je vous dis, appuyez. Il reste 30 personnes pour 300 personnes. Voilà. Il reste 30 personnes pour 300 personnes. Je veux que ces messages puissent éduquer beaucoup de Camerounais. Toi qui parles à la maison, toi qui penses que je ne vais pas sortir parce que, toi qui dis que parce que non. J'ai écouté ces messages, j'ai dit, je le partage avec vous. Je le mets à votre disposition. Je le mets à votre service pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que tu es Camerounais, pourquoi est-ce que tu dis que tu es Camerounais, pourquoi est-ce que tu dis que tu vas sortir, pourquoi est-ce que tu dis que le jour là, ça serait toi ou le Cameroun, parce qu'il faut choisir entre torchon et chiffon. Ne sois pas parmi les lâches, sois digne de toi, sois digne de toi. Ton courage fera de toi un héros éternel. Tu pourras un jour parler de ton pays et d'être fier que quand tu étais jeune, tu as participé, tu as donné de ton temps et de ton savoir. Il reste 30 personnes pour 400 personnes. Alors maintenant, tapez le partage. Tapez le partage. Il reste 30 personnes. J'appuie sur le bouton play. Putain de vagues de coups de merde de bordel. Vous ne pouvez pas, vous n'allez pas entrer. Regarde, tant que Willy de Paris existe, la 3e génération serait avec les leaders. Ils vont toujours écouter. Vous ne pouvez rien faire à cette génération-là. C'est Willy de Paris qui vous dit, je m'appelle Willy de Paris, Mbembe Zali. Oh, je n'ai pas chargé beaucoup ce portable, mais allez-y rapidement parce que allez-y rapidement, allez-y rapidement. Faites des partages, parce que je veux que tout le monde écoute ces messages. Si ton frère n'a pas encore écouté, dis-lui que Willy de Paris est sur le bord maintenant là, que ça va péter un cap parce qu'on n'a pas assez de jours. Voilà 400 personnes. Bon, pour donner l'amour et la fierté, on met encore 100 personnes pour faire 500. Le demi une fois, j'appuie sur le bouton play. Le demi, une fois, il appuie sur le bouton play. Le demi, les gars, regarde, maintenant, il n'est plus l'heure de dire que, appuie seulement, partage. 400 personnes, partagez. Dès que vous partagez là, dès que ça arrive, il nous reste 80 personnes. Dans tous les groupes balancés, il nous reste 70 personnes. Maintenant là, vous allez comprendre pourquoi tu dois sortir. Tu dois même prendre la vidéo ici là. Tu envoies ça à ton frère, ta tante, ton cousin. Dis que le leader de la 3e génération vient de me convaincre, vient d'entrer dans ma tête, vient de me dire ce qu'il faut, vient de me faire penser comme je dois penser. La pensée provient du maître à penser. Et c'est toi qui es le maître à penser parce que c'est toi qui dirige ta pensée. Sois sûr donc qu'aujourd'hui, je vais entrer dans ta pensée pour te faire découvrir qui tu étais
Et pourquoi est-ce que tu vas sortir? Est-ce que tu sors parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que tu sors parce que trop c'est trop? Est-ce que tu sors parce que tu aimes Kamto? Dans tous les cas, tu dois sortir. One day arrive. Il reste 10 personnes. Il reste 15 personnes. Allez, 15 partages, on lance. Donc, voilà, 500 personnes, c'est bon là. C'est bon là. On a 500. On a 500. Voici le bilan du plus grand dictateur de sa génération. Voici le bilan de celui qui a détruit toute notre vie. Voici le bilan du plus grand assassin de l'histoire du monde. Après Hitler, voilà celui qui a détruit toute la vie d'une jeunesse. Retenez bien ceci. Voilà le bilan qui va te faire comprendre que tu vis dans un pays qui ne te correspond pas. Tu vis dans un pays qui ne te ressemble pas. Voici le bilan de ta vie. Voici le bilan de tout ce qui nous unit, toi et moi. Après 11 000 morts dans le Nozo, après le détournement de fonds publics, écoutez bien ce bilan. C'est pour vous que je le mets. On est déjà à 500. J'appuie sur le bouton play. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt à la maison là-bas? Tout le monde est prêt pour écouter le bilan du siècle? Tout le monde est prêt à la maison là-bas? C'est bon? C'est bon? Tu vas lire. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Mettez-moi les mains. Mettez-moi les mains. Mettez-moi les mains. 1, on va commencer. On va faire le décompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voici le bilan du plus grand dictateur de l'histoire du monde. Les chroniques de l'impossible. Oh man. Possible. Le territoire, entendez, Minepat, Patrick Awono, Libil, aucun d'eux ne parle presque jamais de l'autre. Ceux qui répondent au professeur Maurice Kamto tout le temps, ce sont des administratifs et pas n'importe lesquels. Jacques Famendongo, 70 ans, le 14 novembre prochain, est l'un des hommes clés du pouvoir de Yaoundé. Rédacteur en chef exécutif de Cameroun Tribune à seulement 22 ans, il aura été directeur de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, chargé de mission au cabinet civil, entendez, responsable de la communication de Paul Biya, cumulativement avec les autres fonctions, recteur de l'université de Yaoundé 1, ministre de la communication, président du conseil d'administration du centre hospitalier et universitaire de Yaoundé et de la Cameroun Radio and Television, ministre de l'enseignement supérieur, ministre d'État désormais. 48 années passées dans les plus hautes sphères de l'État. 48 ans, oui, 48 ans au cours desquels il est devenu par la force des choses un des hommes les plus riches du Cameroun. Est-ce donc à un homme comme celui-là que vous allez parler du bien-être du peuple camerounais, des déboires de l'arrière-pays, de la sinistrose et du quotidien? Famendongo vit dans une autre planète. N'osez pas lui demander le simple prix d'une baguette de pain. Le père des ordinateurs PBF, 32 gigas égale 500, luttera comme un beau diable pour mourir à cette fonction ou à une autre. Il fait partie de ces Camerounais qui se sentent au jour le jour supérieurs aux autres. Les Camerounais à qui appartient le pouvoir, les Camerounais qui mourront avec le pouvoir. Le sang de bois, si la mémoire des militaires morts en guerre ou la douane camerounaise est un frein pour la diaspora, ou le marché local est envahi sous les yeux imbières. Je n'ai pas cité UCB et Diadio. Voilà avec quoi Paul Biya tient la jeunesse qu'il qualifie de fer de lance de la nation. Non, monsieur le président, ayez le courage de le dire aux jeunes dans les yeux, ils sont le fer sans lance de la nation. La bière, la bière, la bière. Et quand on ne boit plus, on remet nos vies à Jésus. Bonjour les églises de réveil. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Mais Paul Biya et ses ministres ne sont pas pauvres. À quoi sert-il à un homme de gagner toutes les richesses de la terre et de perdre son âme au paradis? Mais l'Église grandit en parpaing et au jour le jour, et finalement ce sont les sociétés occidentales qui tirent profit des quêtes, offrandes, dîmes et tout ce qui va avec la sueur du peuple camerounais. Et dit que Paul Atangadi menace de sortir l'armée pour empêcher que le peuple n'exerce son droit constitutionnel. Monsieur Ndi, dites-moi, qu'avez-vous fait des enfants de tous les militaires qui sont morts au front de guerre? Monsieur Ndi, qu'avez-vous fait des femmes de ces militaires contraintes pour certaines aujourd'hui à vendre parfois leur âme au diable pour trouver de quoi nourrir leurs enfants? Monsieur le ministre, le gros du gros, le gros pactole rentre dans vos poches.
et que ne pointent même pas 5 000 francs de la journée. C'est sur ces militaires que vous comptez réellement, M. Atangadi. Le Cameroun et son armée, des militaires méprisés, clochardisés par les pouvoirs publics qui sont toujours restés sourds à leurs cris de détresse. Souvenez-vous, certains ont été obligés de faire un mouvement d'humeur le mercredi 9 septembre 2015 pour avoir leurs frais de mission. Oui, monsieur le ministre de l'administration territoriale, les hommes sont au front, ils essuient les tirs nourris de l'ennemi, ils affrontent la barbarie de Dame Nature pendant que des gens tapis dans l'ombre croquent leur argent à pleines dents dans des bureaux climatisés. C'est sur ces militaires que vous, ministre, comptez pour mater le peuple camerounais, monsieur Atangadi. Des militaires qui vont en guerre et que vous n'avez jamais daigné visiter dans leur lit d'hôpital. Le 17 janvier 2015, son Excellence Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad, est venu à l'hôpital militaire de Yaoundé, réconforter la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Rwanda, la Zambie et bien d'autres. Souvenez-vous, dans ce changement, il ne s'agit pas du professeur Maurice Kamto, mais de nous, de vous, de toutes nos familles et de notre avenir. Il s'agit de notre pays à nous tous, le Cameroun. Et de notre avenir. Dormez tranquillement chez vous. Nous les soldats, on veille sur vous, on monte la garde. Vous êtes nos héros. Vous êtes les héros du peuple camerounais. Quand viendra le moment du changement, entre le sacrifice et l'holocauste, entre le meurtre et la vie, entre la dignité et la forfaiture, entre la liberté et les discours de promesses, vous n'aurez qu'un choix à faire, vaillants soldats. Ce choix, c'est la République, le Cameroun. Ce choix, c'est l'avenir de tous nos enfants. Le Cameroun entre désormais dans sa 3e République. Vert ou jaune, paix, travail, patrie. La patrie ou la mort, c'est le peuple qui vaincra. Monsieur le Président de la République, nous vous aimons du fond du cœur. Mais s'il vous plaît, papy, 5 ans encore à passer dans cet enfer est devenu pour nous impossible. Souvenez-vous, Monsieur le Président, vous avez dit que vous voulez qu'on retienne de vous que vous êtes l'homme qui a apporté la paix et la prospérité à son peuple. Si vous démissionnez, vous donnez une chance de prospérité à cette nation. À bientôt, Excellence. Dieu bénisse le Cameroun. C'est votre leader. C'est votre leader. J'ai envie de parler, mais j'ai envie de parler. Mais je n'ai pas la force, vous voyez. Je n'ai pas la force. Je vais juste te dire, soyez forts. Soyez forts parce que c'est la fin de l'histoire. Au revoir à ceux qui ne seront plus là. Et nous allons gagner. Soyez juste forts. Vous avez compris le message, je n'ai pas beaucoup à dire. Je n'aurai plus beaucoup à dire. Maintenant, c'est à toi de décider. C'est le 22 ou jamais. Je veux revenir après. C'est fini là. Merci beaucoup. Et restez scotché. C'est Willy de Paris, le leader de la 3e génération. C'est fini là.